m'appelle Laouli Abdou Aminou. Je suis l'actuel secrétaire général du bureau exécutif central de l'Association des Nigériens étudiants et stagiaires au Maroc. Je suis aussi étudiant en troisième année ici, même à SUPMTI. N'avez-vous juste pas constaté qu'il y a énormément de livres qui parlent de comment réussir actuellement, mais très peu parlent de comment réagir face à l'échec? Donc là, je vais vous raconter une petite histoire. C'était un roi, il y a très très longtemps dans l'Antiquité romaine. En fait, il avait placé... Bon, il y avait un obstacle qui menait sur son palais. Et dès qu'un gars de sa population venait, il voyait l'obstacle, eh bien, il poussait de toutes ses forces, c'était une grosse pierre, il poussait de toutes ses forces, il n'arrivait pas, il s'en allait. Et ainsi de suite. Dès que quelqu'un vient, il pousse, il n'arrive pas, il s'en va. Et un beau jour venait un certain jeune homme, il était venu, il avait poussé l'obstacle, ça n'a pas bougé. Il a réessayé, ça n'a pas bougé. Et il s'est dit, bon, peut-être que si j'utilise un matériel qui va m'aider à soulever la pierre, cela marcherait. Il est parti dans la forêt, il a trouvé un bois, un bambou, et il a pris. Il est venu, il l'a mis sur la pierre, il a poussé et la pierre a bougé. Et qu'est-ce qu'il voit en poussant la pierre? Il voit un sac rempli de pièces d'or et un petit mot. Il prenait le mot et il lisait. Ce qui se trouve sur le chemin, c'est certainement un obstacle. Mais quand on connaît sa quête, cet obstacle devient le chemin. C'était un mot écrit du roi qui était sur sa tour, qui voyait tout cela. Donc c'est pour cela que là, aujourd'hui, je vais vous parler de l'obstacle qui est notre chemin vers notre quête personnelle de l'art. Voilà. Là, c'est exact. Oui. Là, on dit une entrave à l'action favorise l'action. Ce qui se trouve sur l'obstacle, sur le chemin, devient le chemin, qui nous vient de Marc Aurèle, un célèbre stoïcien. Je ne sais pas si vous connaissez ce que c'est que le stoïcisme. Donc, en réalité, aujourd'hui, on est conditionné vraiment, on lit beaucoup de choses, on voit beaucoup de choses sur l'entrepreneuriat, etc., comment réussir sa vie, mais on ne sait pas, dès qu'on vient, oui, j'ai appris comment entreprendre, mais quand ça ne va pas marcher, qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, c'est de ça qu'on va parler, on va continuer. En fait, on a, pour surmonter tout obstacle, on a besoin de 3 choses, la perception, l'action et la volonté. Donc là, on va parler de la perception. La perception, j'ai une phrase fétiche que j'utilise tout le temps, la vie n'est qu'une façon de voir les choses. C'est comment on voit les choses. À un certain moment donné, on est là, on se dit, quelque chose de mal nous arrive. On se dit, oh, pourquoi ça m'arrive à moi? C'est la faute de l'autre, c'est la faute de l'autre. Alors que non, c'est la façon de voir les choses qui va conditionner notre évolution. Comme je l'ai dit, la façon d'interpréter et de comprendre ce qui se passe autour de nous et le sens qu'on décide de donner à ces événements, c'est ceux-là qui vont nous mener à notre réussite. J'insiste sur le mot « décider » parce qu'on a le choix. Quand quelque chose nous arrive dans notre vie, on a le choix soit de décider si c'est un problème ou c'est une opportunité. On ne contrôle pas ce qui nous arrive, mais on contrôle comment on réagit face à ces phénomènes. Donc, comme vous allez le voir plus bas, ce qui influence le plus le résultat final, c'est notre réaction. Comme tout à l'heure, je l'ai dit, quand quelque chose nous arrive, on dit c'est pas juste, c'est pas moi, mais peut-être que c'est justement cette situation qui va nous pousser à appréhender certaines valeurs. Là, on voit un astronaute. Pourquoi j'ai mis une photo d'un astronaute? En réalité, aujourd'hui, à la NASA, quand vous devez partir dans l'espace, il faut d'abord une formation pour désapprendre à paniquer. Parce que vous ne pouvez pas vous retrouver à 6000 pieds et paniquer, c'est la mort assurée. Donc, en réalité, aujourd'hui, dans la société où nous sommes, nous devons nous-mêmes désapprendre à paniquer. Parce que c'est quand on panique, on perd nos sens, on perd notre contrôle et on fait des choses tout simplement idiotes. Là, on doit se focaliser sur le moment présent. On doit se focaliser sur le moment présent. Quand on aura un malheur, entre guillemets, qui va nous arriver dans la vie, on doit se focaliser sur le moment présent. Contrôler ses émotions. C'est très difficile, mais on doit essayer. Avec le temps, ça va venir. Être objectif. Regardez bien le problème, l'entourer, prendre du recul aussi et analyser la situation. Calmer ses nerfs, choisir de voir le bon côté dans chaque situation. Même si c'est compliqué, on va se dire, il n'y a aucun bon côté, mais dans chaque situation, il y a un bon côté. Là, on va voir l'action. Eh bien,
J'ai dit, nothing happens until something moves. Rien n'arrive à moins qu'on ne bouge. Rien n'arrive avant qu'on ne bouge. Je me dis, j'ai lu un livre sur l'entrepreneuriat. Ah bon, je dois encore lire un autre livre. Ah non, je dois encore lire un autre livre. Et ainsi de suite. Mais c'est quand tu passes à l'action que tu vas potentiellement réussir. Tu ne veux pas être là, stoïque. Non. Il faut que tu passes à l'action. The secret of getting ahead is getting started. So you have to start. L'action. Alors, certainement, dans notre société, on va voir beaucoup de personnes. Certes, on va voir des handicapés, on va voir des personnes qui sont anxieuses, on va voir des personnes qui sont pauvres financièrement. Mais on a l'opportunité, on peut transformer ces forces, ces problèmes en force et de les transformer en succès spectaculaire. On a vu beaucoup de personnes qui étaient handicapées. Si je prends l'exemple de Hal Herold, aujourd'hui, qui parcourt des marathons. Des personnes qui étaient très anxieuses, qui étaient dépressives, comme si je prends l'exemple de Malala. Des personnes qui étaient pauvres, mais qui sont aujourd'hui extrêmement riches. Ça, j'ai pas besoin de donner des exemples, vous en connaissez tous. Les circonstances ne seront certainement pas tout le temps bonnes. So, vous devez juste vous lancer et croire en ce que vous faites. C'est qui va nous conduire maintenant à la volonté. Where there is a will, there is a balcony of possibilities. Quand vous avez une volonté d'acier, il y aura toujours des possibilités. Dès que vous saurez pourquoi vous faites quelque chose, si vous êtes animé par un bon pourquoi, eh bien, vous allez juste réussir, vous allez faire ce que vous êtes venu faire. La volonté, c'est accepter qu'il y a des choses qu'on ne peut pas contrôler. Exactement. Donc, en fait, il faut bien percevoir les choses, agir avec détermination, comme si notre vie en dépendait, et échouer malgré tout. Oui, mais c'est cet échec, comme j'ai dit, qui va nous pousser à appréhender certaines valeurs. Rien ne peut nous empêcher d'essayer et de donner le meilleur de nous-mêmes. Et comme je l'ai dit, certainement, quand on est dans une difficulté, quand on se trouve face à l'échec, eh bien, cela est peut-être une opportunité pour nous d'appréhender certaines valeurs. Les valeurs telles que le courage, l'humilité, être humble, la tempérance, la patience et comme dirait un de mon frère, la dignité. Volonté, pouvoir interne, on ne peut pas être affecté par le monde externe. En fait, si on laisse notre volonté être impactée par le monde extérieur, tout est foutu. Là, je suis à la fin de ma présentation concrètement, mais tout ce que j'ai à vous dire, c'est que certes, on va rencontrer des obstacles dans nos vies, mais c'est la manière dont on choisit d'y répondre, c'est la manière dont on perçoit. Quand on va percevoir les choses, bien sûr, ne pas se focaliser sur ce qui est à l'extérieur, se focaliser sur ce qui est à l'intérieur, passer à l'action parce que c'est ce qui va nous faire quitter de l'état où on était vers un autre état et bien sûr avoir une volonté de faire. Merci beaucoup.